Anticiper les objections. Alors ça, on pense beaucoup aux objections, mais les principales, ça va être forcément le prix. Le prix, c'est compliqué, mais à prendre en compte, c'est pas très compliqué. On va faire une comparaison ou faire un effet de contraste avec quelque chose de beaucoup plus cher. On peut utiliser l'ancrage pour ça, on peut faire pas mal de choses. Il y a des vidéos déjà sur le compte là-dessus. Mais il y a des objections que vous allez avoir au fur et à mesure auxquelles vous n'avez pas pensé. Moi, une objection qui me faisait délirer, et on va avoir le tour pour le Tipeee, je suppose, c'est qu'à un moment donné, dans mon ancien magazine, j'ai une personne qui m'a écrit en me disant le truc c'est cool, je voudrais bien le recevoir par la poste, le problème c'est qu'en Italie, les courriers n'arrivent pas forcément, etc. etc. Et j'avais déjà 2-3 personnes qui vivaient en Italie qui recevaient le parasite, l'ancien trimestriel. Donc j'ai pu lui répondre qu'effectivement, pour nous ça arrivait, pour l'instant, il n'y avait pas de souci avec ça. Le lendemain, il a pris son abonnement. Et j'ai rajouté ça, plutôt que de devoir répondre personnellement à chaque personne qui vit en Italie ou dans un pays où les courriers sont un peu plus compliqués à recevoir, j'ai mis ça dans ma page de vente en disant voilà, on envoie dans 52 pays, c'était ça à l'époque, 52 à l'époque, et il n'y en avait aucun qui ne recevait pas son magazine. Donc essayez de traiter ces objections-là au fur et à mesure que vous les avez et de les rajouter dans votre argumentaire de vente. Vous allez voir que ça va vous faciliter le boulot et ça va vous éviter d'avoir des pertes d'abonnements, de réservations, des trucs comme ça, parce que ça va être traité directement dans l'argumentaire de vente. Vous n'aurez pas à le faire derrière par email.